Comment allez-vous? Très 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 bien. Comment allez-vous? Très très bien. Femme épanouie 50 ans et plus. Et les moins de 50 ans aussi. Vous allez bien? Parce que je remarque qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur la chaîne et notamment beaucoup de jeunes filles m'écrivent par rapport aux problèmes, aux conflits familiaux, amoureux et autres ou de vie sociale tout court. Bienvenue à toutes les femmes, bienvenue à tous les hommes, bienvenue à tout le monde. D'abord, je vais vous apprendre une nouvelle, je pense que vous le savez déjà. C'est qu'il risque de ne plus y avoir de musique africaine sur mes vidéos parce que toutes mes vidéos sont appelées, soit j'enlève tous les sons ou alors je les supprime. Voilà, c'est l'ultimatum de YouTube parce que toutes les musiques que j'utilise sous mes vidéos sont des musiques attenant à des droits d'auteur. Donc, un exemple, j'ai fait une vidéo qui a fait 300 000 vues. Et sur ces 300 000 vues, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des SMS pour savoir qui était l'auteur de la chanson. Je leur ai dit qui c'était. Là, je ne vais même plus citer le nom. Je leur ai dit qui c'était. Alors, si c'est 300 000, il n'y a pas 300 000 qui m'ont écrit. Il y a au moins, si je n'exagère rien, plus de 30 personnes qui m'ont demandé le titre. J'ai donné. Sur ces 30 personnes, peut-être 10 ont téléchargé ou acheté le CD. Alors, si nous mettons la musique de nos artistes africains sous nos vidéos, ce n'est pas pour se faire de l'argent. Non. C'est pour les valoriser parce qu'on les aime, c'est pour les faire connaître. Maintenant, comme ça devient un combat de David contre Goliath, donc on va arrêter les musiques africaines des renoms internationaux. Toutes les musiques que j'ai passées, hein, toutes sont sous le coup de droits d'auteur de YouTube. Donc moi, alors, s'il y a un jeune qui sait faire le son de la musique africaine, je suis preneuse, entraînante, dansante, j'écoute. Ou s'il y a des jeunes qui font de la musique bien, qu'on peut passer sous des vidéos sans se faire traîner en justice, je veux bien. Donc, proposez-moi des sons, je les ferai jouer. Si les gens apprécient, ben vous deviendrez aussi célèbre du jour au lendemain. Qui sait? On verra bien. Bon, ok. Ça, c'était la parenthèse de la musique, le pourquoi je ne pourrais plus mettre la musique africaine sous mes vidéos. Voilà. Mais aujourd'hui, mon sujet est la culture, 100% culture. C'est-à-dire nos traditions africaines, notre culture africaine. La transmission que nos grands-mères, nos arrière-grands-mères nous faisaient, nous transmettaient avant. Où est-elle passée? Où est passée notre négritude? Où est passée notre africanité? Où sont passées nos traditions? Force est de constater qu'aujourd'hui, moi, je suis obligée, moi et d'autres, c'est-à-dire n'importe quel Africain qui veut se documenter de son histoire, nous sommes obligés d'aller dans les musées ici, à payer 14 euros, 15 euros, 8 euros, 10 euros, ça dépend des musées, pour essayer de voir nos masques. Ces masques jadis que le colon a dit que ce sont des masques maléfiques, que le colonisateur catholique islamiste a dit que c'est néfaste pour la santé, pour la santé mentale, c'est des démons, c'est des djinns pour les musulmans, c'est des satans pour les catholiques. Ces musées ornent le Vatican. Ces musées ornent, ces masques ornent le Vatican. Ces masques ornent les musées européens. Tous les musées européens, sans nos masques, sans nos cultures, sans nos traditions, il n'y aura point de musée en Europe. Sans nos traditions africaines, asiatiques, c'est-à-dire tous les peuples premiers, les peuples primitifs, sans nos masques, sans nos rites sataniques, sans notre diabolisation, il n'y a point de musée. D'ailleurs, on en doit beaucoup à André Malraux, qui a quand même organisé un excellent travail de fouille et de vol organisé, disons-le. On nous a dépossédé de notre identité. Alors, jeune Africain, va chez ta grand-mère au village, qu'elle te transmette le minimum, le peu qu'elle sait encore. Parce que moi, mon savoir me vient de ma grand-mère. Ma grand-mère m'a transmis tellement de choses, tellement de valeurs, qu'aucun livre ne peut m'enseigner aujourd'hui. Ma grand-mère m'a donné tellement l'amour de la culture nègre, des traditions nègres, qu'aucun livre ne peut m'enseigner aujourd'hui. Alors, si vous avez des mamans, si vous avez des grands-mères, envoyez vos enfants au village en vacances. Allez avec vos enfants vous-même. Faites découvrir la nature, le terroir, d'où vous venez, votre histoire. Il est temps que le nègre sait qui il est. Le nègre n'a plus d'identité. Si, aujourd'hui, nous les nègres, nous avons deux identités, musulmans ou catholiques, point final. On n'a plus de tradition. Lorsqu'un enfant naît, le 8e jour, on veut le faire sortir, verser l'eau sur le toit, partager la cola, on crie, les musulmans, hey, c'est satanique, les catholiques, oh, c'est Satan. Mais on va où?
On nous dépossède de notre identité. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de voir le sabotage organisé, le lavage de cerveau organisé. Récupérons notre identité. Maintenant, cette vidéo peut heurter les fervents croyants qui ne croient pas aux traditions. Ça, c'est votre droit. Mais laissez-moi pousser mon cri de cœur. Mon cri est intrinsèque de l'âme. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, est prêt à nous restituer nos masques africains, à nous restituer tout ce qui a été volé, pillé, dépossédé. J'entends qu'il rit, qu'il dit oui, on veut récupérer les masques, est-ce qu'on peut les entretenir, est-ce qu'on peut les garder? Donnez-les-nous. Donnez-nous nos masques. Nos grands-parents ont des masques depuis Kalakal, depuis de 300, 400, 500 ans. Ça y est encore dans les cases. D'accord? On peut garder nos masques. Alors j'appelle aujourd'hui aux jeunes mamans, aux grand-mères modernes ou pas, de transmettre le minimum de valeurs qu'elles ont. Celles qui n'en ont pas, je suis désolée pour vous, mais transmettez la valeur, la culture africaine, notre histoire. Transmettez nos origines à vos enfants, qu'ils soient en France ou en Afrique. Moi, je suis peinée d'arriver, par exemple, au Gabon, un enfant est à Libreville, ne sait pas le village de son père, n'y a jamais mis les pieds. Pourquoi? C'est pas la faute de l'enfant, parce que la maman ou le papa n'a jamais amené les enfants en vacances au village. Les villages vous ont fait quoi? On vient tous du village. Nous venons tous de l'intérieur. La capitale, c'est en feu de paille, c'est en vent. C'est du pipeau. C'est de la consommation, c'est de la dépersonnalisation. Je voudrais rendre hommage à un peuple ici, le peuple malien. Mais particulièrement un peuple qu'on appelle les peuples Dogon. Ces gens-là ont su résister à tout, à l'islam, au catholicisme. Même ceux qui se sont convertis gardent leurs reliques. Les gardent. Ce n'est pas un péché. Vous voyez les hindous, ils sont tous hindous, ils gardent leur religion. C'est-à-dire la religion première, on les garde. Mais nous, aujourd'hui, on jette tout aux orties. On veut devenir plus blanc que blanc. Transparence. Le nègre n'a plus d'identité, nous n'avons plus de valeur. Nos masques, notre culture, notre héritage est rempli au musée d'Appert. Notre valeur, toute l'Afrique est remplie au musée Jacques Chirac. Et on est obligé de payer pour aller consulter notre histoire. On est obligé de payer pour aller se faire compter fleurette sur notre histoire déformée. Alors, Africains, Africaines, levons-nous. Soyons fiers de nos origines. J'entends qu'ils vont dire, oui, tu parles de l'africanisation, mais vous vous décapez. Cela n'a rien à voir. D'accord? Je porte un t-shirt blanc. Je ne porte pas des feuilles de bananier. Mais je suis africaine et je le revendique. Je suis une négresse et je le revendique. Alors tous, transmettez la valeur aux jeunes. Parce que quand un homme perd tout, ta maison, tout, quand un homme perd tout, il lui reste une chose, sa culture, qui est sa valeur intrinsèque. Alors je vous exhorte, je suis un peu longue, mais pardonnez. Donnons de l'amour à nos enfants. L'amour de l'Afrique. Faisons aimer nos villages à nos enfants. Parce que aujourd'hui, nos villages sont en train d'être vendus. Vous vendez les terres, vous vendez tout aux Européens qui ne savent plus où habiter, qui vont aller habiter chez nous. Même aujourd'hui, un terrain qui coûte 500 000 francs vaut aujourd'hui 5 millions. Pourquoi? Parce que les Européens quittent chez eux, les Chinois quittent chez eux, ils viennent, ils achètent. Ils achètent. Mais on dit que chez nous, c'est pas bon. Mais pourquoi ils y sont? Donc, arrêtons de brader la culture africaine. Hey, je vous exhorte, s'il vous plaît, aimez l'Afrique. D'accord? Aimons l'Afrique. Aimons l'Afrique. Aimons l'Afrique. Transmettons la valeur à nos enfants. Transmettons ceux qui n'ont pas de valeur culturelle. Vous pouvez apprendre, vous pouvez lire pour découvrir votre histoire. La tradition. Jadis, moi, quand j'étais enfant, à 14 ans, on faisait des cérémonies à une jeune fille qui rentrait dans l'âge adulte. De là, les femmes la mettaient dans une case et pendant 7 jours, une semaine ou même en forêt, lui enseignaient les rites, le minimum de savoir qu'une femme doit savoir, comment une femme doit être pour contenir son foyer, comment une femme doit être dans sa vie. On nous donne certains paradigmes, certains paramètres pour contrer le sort. Certaines choses, c'est-à-dire que seule la femme sait. Parce que c'est la femme qui met l'homme au monde. C'est la femme qui... Les mots me manquent. Les mots me manquent. Soyons fiers de notre négritude. Soyons fiers de notre héritage. Tous,
Récupérons nos masques, tous récupérons nos traditions. Alors, mon cri de cœur ce matin, c'est ça. Alors, PS, j'avais 3 ou 4 vidéos en attente de publication, mais je ne peux malheureusement pas les publier aujourd'hui parce que j'avais introduit des musiques avec droit d'auteur dessus, donc je suis obligée de les refaire. Donc, veuillez m'excuser. Si je n'ai pas posté des vidéos ces temps-ci, si je n'en poste pas, c'est qu'il faudrait que je les retravaille et pour retirer toutes les musiques de nos stars qui sont devenues trop grosses, des grosses têtes, on ne peut plus les écouter. Donc, là, boycottons la musique africaine. Pour les grands stars qui se prennent pour la poire du monde, qu'on ne peut plus utiliser leur musique, voilà quoi. Alors, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée pour ceux qui découvrent. Mon téléphone là, merde, hein, parce qu'un coup là, l'image est floue, un coup l'image est rouge. Prenez ça comme ça. La mamie n'a pas les moyens pour payer un téléphone Android puissant. En tout cas, pas pour l'instant. Oh, donc... je vous embrasse. Merci pour les abonnés, les nouveaux abonnés, les anciens. Merci pour les partages. Ensemble, on sera plus fort. Alors, soyez tous heureux, femmes épanouies, jeunes filles épanouies, jeunes hommes.